Vous écoutez l'épisode 75 du podcast Business en spa esthétique, intégrer la vente de maquillage dans son parcours client, une histoire de réussite avec Emeline Diebdal et Nadège Dumont. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous un sujet animé par Nadège Dumont, qui fait partie de l'équipe d'Expertise Spa Bien-être, et Emeline Diebdal, créatrice du centre Maestria Beauté. Dans cet épisode interview, enregistré lors d'une conférence Culture Métier que nous avions organisée, il est question de vente et en particulier de la vente des produits de maquillage dans les centres esthétiques. Au travers de leurs expériences respectives dans notre secteur, Nadège et Emeline partagent avec vous leurs approches pour intégrer plus facilement la vente des produits de maquillage dans votre parcours client. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode en commençant avec l'histoire d'Emeline. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler de l'intégration du maquillage au cours du parcours client. Pour ça, on accueille Emeline, qui est la fondatrice de Maestria Beauté, qui est un centre de beauté spécialisé dans le regard et le maquillage. Donc bonjour Emeline, Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Je vais te laisser du coup nous présenter ton concept, ton parcours. Ouais, enchantée, bonjour à toutes et à tous peut-être. Donc moi je suis Emeline Diebdal, je suis la fondatrice de Maestria Beauté à Reims. Donc c'est un salon de beauté, comme on disait tout à l'heure, spécialisé dans la mise en beauté du regard et dans le maquillage. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour que vous compreniez d'où je pars et où je veux aller. Moi, je suis issue beaucoup de la parfumerie, donc j'ai travaillé d'abord chez Yves Rocher, ensuite chez Nocibé, chez Une Heure pour Soi, chez Sephora pour Benefit. Et dans toutes ces expériences, j'ai toujours adoré la vente de maquillage notamment, mais même le parfum et tous les autres produits. J'ai eu pas mal de formations, donc j'en ai eu quand j'étais chez Yves Rocher en alternance il y a une quinzaine d'années, et j'en ai eu également quand j'étais chez Nocibé. J'ai été formée chez Clarins, où on faisait les soins du visage, les soins du corps, et on avait de la vente à faire après chaque prestation, aussi bien en vente de produits de soins qu'en vente de maquillage. Donc à la fin de chaque soin du visage et même soin du corps, de toute façon, on faisait une mise en beauté pour la cliente et on lui présentait les produits de maquillage et les produits de soins. Ce qui m'a permis de relever des défis, parce qu'en parfumerie, on vous donne souvent des challenges et des challenges de vente, des objectifs de chiffres. Et moi, mon objectif, ça a toujours été de dépasser les 100%. Et quand il y a eu le challenge régional autour de Clarins, j'avais fait 300% de vente, je crois, et j'avais été meilleure vendeuse de la région. Donc génial. J'adore les défis, le challenge. Je pense que dans la vente, faut vraiment lier les deux, se donner un objectif clair et puis aimer conseiller sa cliente. Ensuite, j'ai quitté la région parisienne, donc Nocibé, et je suis arrivée à Reims et j'ai travaillé chez Une Heure pour Soi, où là, cette fois-ci, j'y suis restée 1 an, et pour le coup, la manager ne nous donnait aucun objectif. Alors au début, je suis arrivée, j'étais bien formée sur toutes les marques qu'on vendait en parfumerie, et petit à petit, la vente, ça baissait pour ma part, parce que on me challengeait pas, on me donnait pas de défis, donc c'est démotivant, et j'ai voulu travailler ailleurs, et je voulais absolument travailler pour la marque Benefit Cosmétiques, pour ouvrir le gros bar chez Sephora, et j'ai réussi à avoir le poste. J'ai travaillé pendant 1 an pour la marque Benefit.
Et pareil, il y avait des challenges de vente et souvent c'était sur 1 ou 2 produits pendant un mois. Fallait vendre un produit en particulier et moi, challenge, fallait que je relève le défi. Et j'ai fini sur un challenge pour vendre une base de thym, meilleure vendeuse France. Voilà, parce que j'avais explosé les compteurs. Tout ça pour dire toujours que ce qui est important, c'est de connaître ses objectifs, d'avoir une préparation mentale et de vouloir y aller. Si on n'a pas cette envie et l'intention, ça peut pas marcher. Et après Benefit, j'ai créé mon concept, donc qui s'appelait avant ma boîte à beauté, dans une pièce de 6 mètres carrés, derrière le studio photo de mon mari, toute petite pièce, et ça s'est développé petit à petit parce que je suis allée chercher les clientes et je me suis fait ma clientèle. J'ai ouvert un salon plus grand et aujourd'hui je suis à une autre adresse et ça s'appelle Maestria Beauté depuis un peu plus d'1 an. J'ai une belle équipe et on est toujours dans la vente de maquillage. Ça va vraiment avec notre concept. On l'a intégré complètement au parcours client, c'est-à-dire que ça fait partie de chaque prestation. Emmeline a véritablement repoussé les limites en créant un concept innovant dans le domaine de l'esthétique. Nous allons maintenant découvrir les 2 conseils qui lui ont permis de transformer son parcours client en succès. La différence entre la parfumerie et l'Institut de beauté, vous savez un petit peu ce que c'est, j'imagine, c'est que la parfumerie, contrairement à nos salons de beauté, c'est que c'est du libre service. Donc la cliente, si elle a envie d'acheter du maquillage, elle y va, elle se sert toute seule et puis on va pas l'embêter. Et nous, on est là pour vraiment les conseiller et c'est un avantage qu'on a parce que elles vont avoir des conseils vraiment de pro. Hein. On sait que dans certaines parfumeries, il y a des conseillères, elles viennent de chez Decathlon à la base. Hein. Elles sont pas du tout du métier. Donc nous, on a cette expertise-là et pour la cliente, c'est un vrai avantage et il faut lui montrer en fait qu'on sait de quoi on parle et qu'on sait ce qu'on dit. Ouais, du coup, je crois qu'il y a un premier conseil que tu voulais partager avec nous qui, moi, me semble être vraiment le conseil le plus incontournable. C'est celui d'être vraiment l'ambassadrice de sa marque et donc de porter le maquillage que l'on vend. Est-ce que tu veux nous en dire plus à ce sujet? C'est indispensable de vous maquiller tous les jours avec un maximum de produits. Pourquoi ? Parce que la cliente, souvent, la réponse, quand vous lui demandez si elle se maquille, elle dit « j'ai pas le temps ». Parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle travaille et tout. Mais nous aussi, on a des enfants, nous aussi, on travaille. Et pourtant, on se maquille. Donc, faut lui montrer que vous pouvez être maquillée, coiffée et toute belle, fraîche, et utiliser toute la technique que vous lui montrez sur vous-même et que du coup elle peut le reproduire à la maison parce que c'est rapide, ça peut prendre que 3 minutes si elle a les bonnes astuces. Donc ça, le fait de vous maquiller déjà tous les jours, ça vous fait penser aussi à proposer les produits et ça vous donne de la crédibilité auprès de vos clients. C'est une évidence. Je suis assez d'accord avec toi et ce que je rajouterais aussi, c'est que c'est vraiment un gage de confiance pour la cliente de voir que vous portez votre propre marque de maquillage. Vous êtes vraiment l'ambassadrice et surtout, vous êtes aussi une source d'inspiration pour vos clientes. Souvent, quand elles sont en soins, elles ont qu'une chose à faire, c'est de vous regarder, de vous observer. Et c'est à ce moment-là que ça peut générer des déclics, de se dire, bah tiens, j'adore son mascara, elle a super bonne mine, j'adore son rouge à lèvres, voilà. C'est vraiment un moment où vous pouvez inspirer vos clientes. Et ça ne veut pas dire d'en faire des tonnes. Tu me rejoindras, je pense, Emeline. Oui, c'est vrai que souvent, quand on travaille en parfumerie, on nous demande d'être plus qu'apprêté. Et des fois, c'est pas forcément ce qui nous ressemble. Donc, ça ne veut pas dire d'en faire des tonnes, mais on peut juste porter un rouge à lèvres, un mascara, une petite poudre. Mais simplement, voilà, être vraiment l'image de marque, de sa marque de maquillage et inspirer ses clientes. Je suis assez d'accord avec toi. Mais tout comme pour les soins, on prend soin de sa peau, on va pas arriver avec une peau horrible, pour pas dire d'autres mots, et vouloir vendre des soins du visage à nos clientes. Donc faut être cohérent. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes, effectivement, mais la simplicité est quelque chose quand même qui se voit. Donc des touches de couleur, du mascara, un petit peu de fard. Voilà, faut toujours quand même avoir un teint lumineux, frais. Et montrer qu'on porte ce qu'on vend. Ce que l'on vend, exactement, je suis tellement d'accord. Les clientes posent souvent la question d'ailleurs.
C'est sûr, voilà. Ce serait quand même dommage qu'elle vous demande d'où vient votre mascara et qu'il vienne pas de chez vous. Ce serait dommage. Du coup, on va passer au conseil suivant que tu souhaitais donner et qui, pour moi, est le conseil le plus pertinent de toute cette conférence, puisque c'est celui, effectivement, de proposer une mise en beauté après chaque soin. Je crois que c'était Elodie qui nous disait qu'elle avait du mal à le faire. Est-ce que tu peux, du coup, Emeline, nous donner tes conseils à ce sujet-là? Moi, le plus gros conseil que je puisse vous donner, c'est de faire une mise en beauté à 100% de vos clientes à la fin de 100% de vos prestations. Peu importe la prestation, même si c'est une épilation des jambes, elle repart avec une mise en beauté. Il faut lui proposer. C'est une obligation. Elle vient dans un institut de beauté, donc quand elle sort de l'institut de beauté, elle doit se sentir belle. Pas que juste épilée. Ou même après un soin, elle a besoin de... Voilà, il y a des clientes qui ne supportent pas de ne pas être maquillées. Elles viennent faire un soin du visage, elles ressortent démaquillées. Non, faut qu'elle ait une mise en beauté même rapide, mais qu'elle ressorte avec quelque chose. Et elle, ce qu'elle va voir, la cliente, c'est vraiment le résultat. Donc, vous allez lui appliquer les produits et je vous conseille d'appliquer pas mal de produits parce que plus vous en appliquez et plus elle va en acheter. Donc j'aurais tendance à dire au moins 3 produits pour le teint, 3 produits pour les yeux et 3 produits pour les lèvres avec une base, un rouge à lèvres et ou même un crayon. Enfin voilà, vous allez trouver après par rapport aux produits que vous avez dans votre marque, mais vous proposez à 100% des clientes une mise en beauté rapide. Faut que ça prenne 3 minutes. Faut pas que ça vous mange du temps. Et il faut que dans ces 3 minutes, vous vendiez vos produits. Alors, je sais pas quel est le panier moyen de vos marques, mais si vous présentez bien les produits, vous pouvez en vendre facilement 3, voire 4 à chaque cliente. L'idée, c'est de lui montrer aussi, de faire par exemple la moitié du visage. Vous faites le teint, vous lui montrez le avant-après. Il faut que ce soit très visuel et qu'elle voit qu'il y a un vrai résultat avec et sans produit. Et à chaque étape, vous lui remontrez et vous allez voir, ça fonctionne. Nous, c'est ce qu'on fait et ça marche plutôt bien. Et surtout, l'important, c'est d'avoir des mots simples, des astuces simples avec vos mots à vous, vos techniques à vous. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper technique. On n'a pas besoin qu'il y ait des mots compliqués de maquilleur. Il faut vraiment que ce soit pour elle pour tous les jours et facile à reproduire surtout. Et ce que je voulais rajouter tout à l'heure, Emeline, je parlais du fait qu'il fallait pas que ça prenne trop de temps. Mais justement, si vous vous sentez bloqué par le temps, n'hésitez pas à l'inclure dans le temps de prestation. Je vous parle de ça quand j'étais commerciale pour une marque de maquillage auparavant. Souvent, c'était un frein. On vous disait oui, non, mais j'ai pas le temps, fin de soin, je sais que j'ai ma cliente qui est déjà arrivée, qui attend derrière, etc. En fait, il faut vraiment que ce temps de remise en beauté il soit inclus dans votre temps de prestation. Puisque comme tu le disais, Emeline, au niveau du panier moyen, des fois, en 3 minutes de remise en beauté, puisqu'on vous demande pas de faire un full make-up, mais des fois, en 3 minutes, vous pouvez vendre 2-3 produits qui font que vous allez des fois doubler le panier moyen de votre prestation. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à l'inclure. Enfin, je vous invite vraiment à l'inclure dans le temps de prestation. Et ce que vous pouvez faire, alors, si vous avez du mal à l'inclure, à lui proposer à la fin de la prestation, vous pouvez déjà en parler même pendant, en fait. Lui parler un petit peu de maquillage et puis lui dire mais je vous verrai bien, vous mettez pas de blush, je vous verrai bien avec un petit blush. Il suffit de lui parler d'un produit et après à la fin vous lui dites allez je vous sublime, je vous propose de vous appliquer ça, vous allez voir c'est top, ça va bien vous aller et en fait vous partez sur un produit et à la fin vous lui en avez appliqué 6, 8, 10 et à la fin de cette présentation vous lui dites ben voilà je vous ai appliqué ces produits-là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, dites-moi. Et en général, ça va tout seul. C'est pas un exercice facile au début, mais quand on le fait 2, 3 fois et qu'on voit que ça marche, après on ne dit plus. En fait, c'est là la différence entre ce que tu disais tout à l'heure, Emeline, quand tu parlais de la différence entre la parfumerie et l'institut. Souvent, mesdames, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire pour le soin. Vous avez l'habitude pendant les soins de questionner vos clientes sur leur routine, de découvrir leurs besoins, etc. Il faut vraiment essayer de faire pareil avec le maquillage, puisque le maquillage en institut, il se vend très très rarement tout seul. C'est rare qu'une cliente passe devant le présentoir et que d'elle-même, elle se dise tiens,
je vais acheter ci, ce fard est joli, ce rouge à lèvres aussi. Donc vraiment partez à la découverte des besoins de votre cliente comme vous le faites pour le soin en fait. Voilà, ça peut être voilà, tu m'as parlé pendant le soin du fait que tu avais les lèvres gercées, on a un baume à lèvres qui est coloré, c'est sympa, c'est 2 en 1, voilà. T'es venu faire un soin pour le contour des yeux, on vend un anti-cerne, voilà, il y a vraiment plein de petites choses comme ça que vous pouvez découvrir en prenant l'habitude de questionner vos clientes et le faire au même titre que vous le faites avec les soins visage ou les soins corps. Effectivement, c'est une habitude à prendre, c'est sûr, mais c'est important, c'est important. C'est ça. Et là, je lis un petit peu ce que vous écrivez dans le chat. Et je vois qu'il y a quelqu'un c'est Elodie qui fait les cours de maquillage. Mais clairement, nous, c'est ce qu'on fait dans notre parcours client. C'est des mini cours de maquillage en 3 minutes. La cliente, et même d'une manière générale, même sur les réseaux sociaux, on vous le dit toujours, il faut que ce soit du contenu qui nous apprenne des choses. La cliente, elle veut apprendre en fait. Donc si vous partez du principe que vous pouvez lui apprendre quelque chose sans penser directement à la vente, vous, votre objectif, c'est qu'elle apprenne une technique, qu'elle apprenne à appliquer un produit ou elle apprenne à quoi il sert. Vous avez tout gagné en fait, parce que derrière la cliente, elle va le prendre le produit. Il y a ce truc d'apprendre. Gardez-le bien en tête. Toutes les connaissances qu'on a, on a l'impression que tout le monde les connaît, mais non, en fait, la plupart des clientes, elles connaissent pas la moitié de ce qu'on sait faire en fait, ou même moins. Donc même se démaquiller tous les soirs, elles sont étonnées parfois. Même si on n'est pas maquillé, faut se démaquiller tous les soirs. Il est essentiel de souligner la valeur ajoutée que les esthéticiennes apportent par rapport aux points de vente sélectifs comme les grandes enseignes de parfumerie. Emeline et Nadège nous montrent à quel point il est crucial d'intégrer le maquillage dans le parcours client de nos centres, offrant ainsi une expérience holistique. Passons maintenant à la question suivante. Que faire avec les clientes qui ne se maquillent pas ? Des clientes qui se maquillent pas beaucoup. Alors nous aussi, on a énormément de clientes qui se maquillent pas beaucoup. Faut leur parler de produits simples, bébé crème, pas de fond de teint. Bébé crème, juste mascara à sourcils peut-être au lieu du crayon, un petit coup de mascara sur les cils, les fards, faut que ce soit très léger. En fait, vous pouvez même aux clientes qui se maquillent pas leur faire des petites touches. Dans ce cas-là, peut-être que vous leur mettez moins de choses, mais ça marche quand même. Parler des bases, des choses qui sont un peu transparentes, des baumes à lèvres hydratants légèrement colorés. Je pense qu'il y en a un peu dans toutes les marques, donc il y a toujours des choses à faire. On peut toujours parler du côté soin en même temps dans le maquillage, les baumes, tout ça. Enfin, ça fait partie de vos produits de maquillage et ça peut être mélangé aux soins. Donc, ce qui est important pour elle, si elle vient faire un soin de visage, c'est qu'elle veut de l'éclat. Donc, il faut lui montrer qu'avec un maquillage très léger, elle peut avoir encore plus d'éclat. Exactement, ça fait partie de la prestation en fait. C'est-à-dire que si elle vient pour un soin éclat, elle peut partir avec sa bébé crème ou son enlumineur ou un baume à lèvres. Si elle vient pour un soin du regard, elle peut partir avec un anti-cerne, avec un mascara. C'est vraiment en fait la suite logique, l'après-vente, j'ai envie de dire, pour que chez elle, elle arrive à reproduire et à retrouver ce qu'elle est venue chercher en institut. Et je rebondirais aussi, Emeline, sur ce que tu disais ou sur le fait qu'il y ait des clientes qui se maquillent pas. Essayez toujours de voir en fait est-ce que c'est une idée que vous avez de cette cliente-là ou est-ce qu'elle vous l'a vraiment verbalisée, puisque souvent on a pour habitude de se mettre un peu à la place de la cliente et de penser pour elle. Et peut-être qu'elle vient tout le temps démaquillée parce qu'elle sait qu'elle vient à l'institut et qu'elle n'a pas forcément besoin d'être maquillée pour. Peut-être qu'en fait en vérité elle se maquille tous les jours. Est-ce qu'elle vous l'a vraiment verbalisé? Et effectivement, même si elle se maquille très peu, il y a toujours des choses à faire, comprendre pourquoi elle se maquille peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle se sente un peu mieux, qu'elle ait envie de porter du maquillage qui lui ressemble. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de se mettre à sa place. Ouais, je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé dans ma petite pièce de 6 mètres carrés, je vendais peu de produits, mais j'avais juste une gamme de crayons à sourcils avec plein de teintes différentes, un gel, une brosse. À 100% des clientes, je leur présentais toujours les 3 produits et je leur cachais les rougeurs. Donc toujours. Les sourcils, on laisse pas les clientes ressortir avec une peau toute rouge. On remaquille toujours 100%, s'il vous plaît. Et donc je maquillais donc un petit peu le teint, je maquillais les sourcils et je lui montrais comment faire avec la brosse, avec le crayon, avec le gel à la fin pour fixer.
la plupart des clientes repartaient avec soit 2, soit 3 produits. Et elles sont très, très, très fidèles et elles reviennent dès que leur crayon est terminé. Maintenant, c'est un réflexe, même pour des clientes qui se maquillaient pas. Finalement, elles le voient même pas comme du maquillage, elles le voient comme quelque chose qui finit son sourcil. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu en parlais du fait que voilà, il y a des personnes qui vont sortir d'un soin visage et qui vont pas forcément vouloir repartir démaquillées. Ça, c'est pareil. Souvent, c'était souvent un frein que j'entendais quand j'étais commerciale, où souvent vous voulez pas remaquiller vos clientes derrière un soin parce que vous estimez que voilà, elle est venue prendre soin de sa peau et qu'elle va peut-être pas repartir avec un full make-up derrière. Il y a plusieurs choses. C'est que encore une fois, questionnez votre cliente. Il y a beaucoup de clientes qui vont faire des soins en institut, qui repartent démaquillées mais qui en fait ont leur trousse de maquillage dans la voiture parce qu'elles veulent pas ressortir comme ça. Donc encore une fois, questionnez-les. Ça se trouve, elles vont retourner travailler, ça se trouve, elles ont un rendez-vous derrière, elles vont manger avec une amie, je ne sais pas. Ça se trouve, elles vont se remaquiller tout de suite en sortant. Donc posez-leur la question. Et si on a fait un soin visage et qu'on a envie de laisser son visage un petit peu tranquille, ça peut être encore une fois juste une mise en beauté du regard, un rouge à lèvres, etc. Donc vraiment questionnez-les puisque on peut pas vraiment répondre à leur place et ce serait quand même dommage que derrière elles se remaquillent toutes seules dans leur coin, quoi. Ça finit la prestation. Ah, puis je peux vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Alors on a eu de la chance dans notre histoire, mais on propose des cours d'automaquillage. Et il y a une cliente qui est venue, qui a réservé en ligne cette prestation. Et quand elle est arrivée, elle a dit bon c'est bon, j'ai acheté tout mon maquillage chez Sephora, je suis prête, allez-y, faites-moi le cours. Heureusement, mon salarié Benjamin est un excellent vendeur et elle a acheté 300 € de produits. Mais je me suis dit mince, j'ai fait une erreur. Mon erreur, c'est que sur mon site internet, en fait, on ne voit nulle part qu'on fait boutique de maquillage et qu'on vend du maquillage. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Je vais le mettre en avant sur mon site internet. Et en fait, la plupart de vos clientes, elles ne savent même pas que vous en avez du maquillage. Elles n'y pensent même pas. Et pourtant, nous, dans notre boutique, c'est bien mis en avant, on le voit. Et finalement, il y en a plein qui arrivent en nous disant qu'elles ont acheté du maquillage ailleurs. Donc, pensez à parler à toutes vos clientes, même sur vos réseaux, des produits, du maquillage. Faut le mettre en avant, faut mettre en avant votre espace boutique. C'est hyper important. C'était une petite parenthèse que j'ai rajoutée dans ce que je voulais dire. Une parenthèse hyper intéressante parce que ça rejoint tout à l'heure encore une fois ce qu'on disait sur la parfumerie et le libre-service. Aujourd'hui, soyez consciente que la plupart des femmes qui se maquillent, si elles n'achètent pas leur maquillage chez vous, elles l'achèteront ailleurs. Comme nous le rappellent Emeline et Nadège, il est important de mettre en avant votre expertise dans votre centre et sur vos réseaux en ce qui concerne le maquillage, que ce soit à travers des vidéos, des photos avant-après, etc. Enfin, écoutons Emeline nous détailler les avantages d'intégrer le maquillage dans son parcours client. Nous, le retour qu'on a de nos clientes, c'est que notre grosse différence par rapport à beaucoup d'autres instituts, c'est ça. En fait, elles apprécient vachement qu'on leur donne tout le temps des conseils maquillage, même si elles viennent tous les mois, même si elles viennent depuis des années. Elles disent que toute l'équipe leur fait toujours une mise en beauté, les sublime avant de partir, et leur donne des conseils. Et du coup, ça leur donne envie de jouer le jeu. Et il y a beaucoup de clientes qui nous disent petit à petit, je remplace tous mes produits par la marque que vous proposez. Et voilà, on sent que les clientes, elles adorent ça et elles en redemandent en plus. Donc, clairement, vous pouvez faire tellement de choses autour de ça. Faut en parler aussi à vos équipes. Je ne sais pas si vous avez des salariés, mais faut que tout le monde propose exactement le même parcours client. C'est hyper important. Parce que si on passe d'une personne à l'autre, faut qu'elle vive la même chose. Et voilà, faut parler de votre marque, parler des valeurs de la marque également. Hyper important. Bien sûr. Emeline, tu parlais de tes équipes et du coup, je voulais te poser une question à ce sujet. Est-ce qu'au même titre que pour les soins, tu te fixes à toi et à ton équipe des objectifs de vente au niveau du maquillage? Ah oui. Alors nous, on a des objectifs très pointus, c'est journalier par personne. Ils savent exactement où ils vont chaque jour et quel est leur objectif de vente. C'est très clair. Tous les matins, ils regardent, aujourd'hui j'ai tant à faire, j'ai pris tant de retard, j'ai tant d'avance. Ils savent où ils en sont et ça, pour moi, c'est la base de tout. C'est qu'à partir du moment où on sait où on veut aller, on se donne les moyens pour y arriver. Et c'est devenu même un jeu.
c'est un jeu, c'est-à-dire que dans mon équipe, ils sont 3 et ils se challengent entre eux maintenant. Ils se challengent à chaque cliente qui va rentrer et ça me rappelle quand j'ai commencé même dans mes stages en parfumerie, ce côté de challenge où moi, quand j'avais 17 ans, j'arrive dans une parfumerie, c'était Nocibé, et en fait on était 5 stagiaires, ils n'avaient pas fait attention qu'ils avaient pris autant de stagiaires en même temps pendant les fêtes, et ils nous disent bon ben voilà, vous avez un challenge, faut vendre tant de parfums dans cette marque, tant de parfums dans cette marque et tant de parfums dans cette marque. Et vous gagnez un parfum par semaine, le gagnant gagne un parfum. J'avais tout raflé, j'ai dit ok, on y va, challenge, je sais que précisément je dois vendre tel produit, et voilà, j'y allais, et en fait c'est un jeu. Alors tout le monde n'a pas ce côté challenger, mais si vous l'avez dans votre équipe, éclatez-vous, parce que derrière, ça fait du chiffre qui rentre, hein, c'est clair et net. C'est sûr. Je rebondis effectivement avec ce que tu dis, c'est intéressant parce que tout le monde ne l'a pas. Mais effectivement, si c'est pas vous qui avez ce goût du challenge, ce goût de la vente, vous avez peut-être quelqu'un dans votre équipe qui l'a, et c'est intéressant en fait de découvrir justement les talents cachés peut-être de son équipe, parce que peut-être que si la personne n'a jamais été challengée, forcément elle a même pas pris conscience du fait qu'elle aimait ça. Et je rebondirai aussi sur ça en parlant un petit peu de mon parcours, puisque moi j'ai été commerciale pendant très très longtemps pour plusieurs marques de cosmétiques, de maquillage, de vernis, etc. Et pourtant, je n'aime pas du tout cette histoire de vendre pour vendre. Mais en fait, quand on n'est pas, voilà, ce cliché de la vendeuse qui vend pour vendre, qui vend tout et n'importe quoi juste pour rafler ses primes, on peut aussi vendre par plaisir de savoir qu'on a offert et apporté quelque chose à la cliente. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et je sais que souvent, c'est ce qui vous bloque en fait avec le maquillage, c'est que vous avez l'impression d'être vraiment dans de la vente pure, alors qu'en fait, la cliente, elle a un réel besoin derrière, que vous êtes juste en train de combler. Et vous êtes juste en train, comme tu le disais si bien tout à l'heure, Emeline, de lui apporter des conseils supplémentaires, de la sublimer, de lui apporter quelque chose qu'elle était peut-être pas venue chercher chez vous, mais qu'elle aurait été chercher ailleurs. Et finalement, on n'est pas dans de la vente qui va juste répondre à un objectif de chiffre. Certes, il y répond, mais en même temps, on a une réelle valeur ajoutée qu'on apporte à la cliente. Donc, voyez-le comme ça. C'est hyper intéressant. Pour moi, c'est tout un ensemble, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas d'objectif, c'est compliqué. Et s'il n'y a pas le conseil, ça va pas non plus dans l'autre sens. Pour moi, c'est un ensemble, et on n'est pas du tout dans le forcing. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Je n'ai jamais forcé mes clientes. Moi, j'ai eu une cliente un jour qui venait pour faire ses sourcils, et elle voulait acheter du maquillage. Et moi, je lui ai dit non. J'ai dit, non, parce qu'en fait, votre peau, ça va pas du tout. Je l'ai pas dit comme ça, mais je sais plus comment je lui ai dit, mais on se taquine avec les clientes, ça passe bien. J'ai dit, on va commencer par la peau. Et je lui ai vendu un démaquillant, une crème, un gommage, un masque. Et je lui ai dit, le mois prochain, vous revenez. Quand vous ferez ça vraiment au quotidien avec votre peau, elle sera nickel. Je vous proposerai du maquillage. Donc, il faut pas forcément forcer. Il faut bien sûr s'adapter à la cliente qu'on a en face, et avoir un côté naturel. Et effectivement, parfois, on peut dire, non, là, c'est trop tôt pour le faire. On le fera la prochaine fois. Et voilà, vous pouvez vous amuser aussi avec vos clientes, et ça peut les surprendre et leur donner confiance. Ce qui est hyper important dans la vente, c'est que votre cliente, elle ait confiance en vous, et qu'elle sente, et que vous ayez vraiment une vraie intention dans ce que vous faites. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'échange avec Nadège et Emeline, et que vous êtes prêts et prêtes à tester plusieurs de leurs recommandations. L'optimisation du parcours client dans les spas et centres beauté bien-être, c'est un sujet phare que nous proposons dans nos programmes d'accompagnement. Si comme Emeline, vous souhaitez amener vos standards de prise en charge client et vos performances de vente à un autre niveau, je vous invite à faire le test gratuit « Quel parcours de réussite est fait pour moi ?» qui est disponible sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.